micros tous, comme ça. Ouais. Ok. Peut-être alors, c'est enregistré? Ouais. On va peut-être faire un échange. Bon, on a la visite de Didier chez nous, hein, vous voyez, on est ensemble. Enfin, chez nous. Oui, chez nous. Mais donc voilà, on va essayer j'aimerais qu'il y ait donc un échange. Bon, je reprends petit à petit, hein, il y aura des cours, des cours d'hébreu magistraux, donc hein, petit à petit, on va retrouver un peu pas retrouver les choses qu'on faisait, mais continuer. Mais pour le moment, c'est un petit peu, j'allais dire, simple. Voilà. Alors, nous devons avoir une lucidité. Donc, alors, quand je parle du monde, je ne parle pas du monde au sens où dans les églises on en parle. C'est-à-dire le monde, c'est négatif, il faut rien du monde, toutes ces choses-là. Non, je ne parle pas de ça. Donc, nous sommes dans un monde matériel, physique, que Hachem a créé. Et donc, pour nous, il nous a fait descendre. Et il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Il y a des choses, on a beau tourner à droite, à gauche, des souffrances, des joies, des peines, tout ce que vous voulez. J'aime bien Asaph quand il dit attends, Seigneur, je ne comprends pas. Je prends premier niveau. Hein. C'est à peu près dans l'hébreu. Ce que je vous donne en français, c'est correct par rapport à l'hébreu. Donc, il dit je ne comprends pas. Tu mets le barour sur les rachats, c'est-à-dire tu mets la bénédiction sur les rachats, c'est-à-dire les méchants, et tu mets le harour, donc la malédiction, sur les tovim, sur ceux qui sont bons. Mais qu'est-ce que c'est il pose cette question, j'essaie de la traduire. Et donc, il y a un petit quelque chose que j'ai dit bien petit. C'est dans Ésaïe 26,4, je crois, ou 86. Il faudrait que bon, peu importe où il est dit que Adonai, Hachem, Yah, donc a créé le bien et le mal. C'est lui qui a créé le mal. Alors, vous savez, dans les milieux religieux, on saute, donc Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. Eh oui, si. Hachem a créé le bien et le mal. Mais parce que c'est une dualité de quelque chose dont l'origine est un mystère total. Bien sûr et il utilise le mal pour en faire sortir du bien pour nous, mais pour nous amener finalement vers ce mot que j'ai jamais trouvé et que nous on appelle bien. Tout finira. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. Ça c'est du côté humain. Et quand on passe par le mal, enfin, quand on passe par des choses pas évidentes, ben, on ne comprend pas. C'est évident. Alors, et le mot parour, béni, il commence par un bête. Et le mot arour, il commence par un aleph. Et en fait, le arour, ce qu'on a traduit par malédiction, mais ce n'est pas la malédiction au sens condamnation. La malédiction au sens condamnation, c'est la klala. La klala, c'est quelque chose de vraiment très, très négatif. La klala, c'est vraiment quand Paul se tourne vers le magicien, il prononce une klala, c'est-à-dire quelque chose
de très difficile par rapport aux choses négatives. Et le Harour est en fait est un temps avant la bénédiction. C'est un retard à la bénédiction. Donc la malédiction est un retard à la bénédiction dans ce que j'ai capté. Après, quand on le vit, c'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'il y avait dans les 12 tribus, 6 tribus destinées au mont Gérazim et 6 tribus destinées donc au mont Ebal. Et les tribus, une devait prononcer la malédiction et l'autre la bénédiction, c'est-à-dire donc le retard à la bénédiction et donc et la bénédiction. Et c'est un mystère. Il y a des choses qu'on ne saura jamais le pourquoi. Jamais. Donc ça, c'est donc quelques bon que j'ai déjà donné. Et quand donc on regarde le monde, quand je dis le monde, alors le mot monde, c'est Olam. Hein, donc Olam qui est le même mot pour éternité, enfin à toujours, plutôt sans cesse. Donc et notre monde, c'est le Olam Azé. Donc ce monde, mais ce monde Olam Azé qui correspond au mal, et le Olam Abba, le monde à venir qui correspond au bien. Et le but, tant qu'on est ici, c'est de faire la jonction entre les deux pour Hachem, et c'est ce que j'ai compris. Mais quand on le vit, on a beau le comprendre, on a beau le saisir, enfin le saisir, mais quand on le vit, c'est très difficile. En fait, c'est un déplacement. Quand notre étincelle est descendue, nous nous sommes déplacés vers le Harour, c'est-à-dire vers le retard à la bénédiction. Même si nous sommes bénis, hein, il y a des moments où on est béni, on se réjouit, il le faut. Mais si vous voyez, c'est comme une roue qui tourne, hein, il y a des hauts, des bas, et donc c'est comme des cycles. Et quand l'étincelle est descendue, on s'en souvient pas, mais on a accepté d'être en retard à la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce monde doit être reconstruit. Et donc, si on n'avait pas accepté le retard à la bénédiction, on ne serait pas descendu pour réparer le monde. Donc, la réparation du monde, je dis bien, hein, je ne dis pas que je le vis avec la fleur au fusil, pas du tout. Pas du tout. Et je crie, j'ai des questions. J'ai même dit un jour à Hachem, tue-moi, tue-moi. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? L'autre jour, c'est qu'est-ce que tu veux? Ça a été dit dans cette pièce. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Et personnellement, dans la souffrance, ça c'est du vécu très mystérieuse et des réactions mystérieuses. Tue-moi, j'en peux plus, tue-moi, tue-moi. Comme quelqu'un qui a une souffrance telle dans son corps qui a plus que la mort qui peut le soulager. Et ça, je crois qu'on n'a pas l'habitude de ça. Enfin, en tout cas, dans les milieux religieux, oui, tout est bien, tu dois être béni, allez, chante, loue toujours le Seigneur, soyez toujours joyeux, ainsi toutes ces formules faites, qui sont vraies, mais il faut vraiment les étudier donc, en profondeur. Et donc, le Olam Abba, c'est la Jérusalem céleste. Et nous, n'imaginez pas la Jérusalem céleste comme on l'a appris, voilà un endroit où non, c'est le monde à venir, et ce monde à venir, il est construit par le Olam, enfin il est construit à partir du Olam Azé, à partir de ce monde. Et dans ce monde-là, et Hachem nous le montre, eh bien si vous regardez bien,
qui lève les yeux, j'allais dire vers les montagnes. Mais les montagnes, c'est Har en hébreu, la montagne, c'est 205. Donc, c'est presque la parole d'Avar 206. Et donc, ça représente donc la création, les Shamaïm, les cieux. C'est pour ça que Yeshua parlera du royaume des cieux. Euh, les, euh, euh, Très peu. Les hommes, femmes, j'allais dire, marchent la tête horizontale. Ils marchent la tête horizontale. Ils se lèvent le matin, la tête est horizontale. Ils se couchent, la tête est horizontale. Donc, ils mangent, la tête est horizontale. Ils travaillent, la tête est horizontale. On ne s'occupe pas des Shamaïm. On ne s'occupe pas des cieux. On ne s'occupe pas, on marche, on marche. On travaille, on vit, et c'est normal, hein, il faut. Mais et c'est pour ça que notre monde c'est le summum, c'est le summum de la négativité, de la négativité qui veut pas nous faire voir le Olam Haba, le monde à venir, c'est-à-dire les cieux. Nos yeux sont horizontaux. Et c'est pour ça que j'aime bien ce psaume qui dit, mais lève les yeux, mais aussi dans Job, il est dit, mais contemple, hein, lève la tête et contemple les étoiles. Et chaque étoile, pour moi, représente des milliards de galaxies, des milliards, représente des étincelles de vie éternelle que Hachem a données. Et l'image de ces étoiles, de ici, de ces étincelles, ben, c'est tous les êtres humains, tous les êtres adamiques. Et quand on regarde un petit peu, eh bien, ce monde, l'ensemble des nations, eh bien, est en train de s'éloigner, comment même par le savoir, de s'éloigner de la vraie connaissance. Le mot connaissance d'A'at, ça veut dire joindre les différences. On ne sait plus joindre les différences. Donc, et donc, on n'arrive pas à joindre le mal et le bien. Parce que le mal est insupportable pour nous. Donc, donc, cette dimension, cette dimension est un mystère. Paul en parle dans Éphésiens. Alors, il n'en parle pas comme ça. Et la représentation du Olam Haba, je vais le dire, mais ce n'est pas le mot que je devrais dire. La représentation du Olam Haba dans le Olam Hazé, c'est son corps, ce que nous appelons l'Église, que nous appelons l'épouse, la Kala. Malheureusement, cette Kala, cette épouse, elle est défigurée, elle est disloquée, elle est remplie de choses qui l'ont fait vieillir, qui l'ont rendue une outre vieille. Et parfois, je me sens une outre vieille. Vous allez dire comment? Oui, oui, oui. Par bon, ceux qui me connaissent de près, même s'il y a la souffrance, tout ça, ben oui. Et, et ce, ce renouveau pour venir à l'outre neuve, c'est quoi? C'est l'outre qui accepte d'être transformé pour aller vers le Olam Abba, donc, ou le vin nouveau. Et c'est pour ça que Yeshua dira, on ne peut pas mettre les choses du royaume, le vin nouveau, les choses du royaume dans la vieille outre, c'est-à-dire dans le Olam Hazé. On ne peut pas les mélanger. Mais notre vase du Olam Hazé, de ce monde, doit contenir, doit contenir la part du Olam Abba. Et donc, ce que je note et ce que nous vivons, il y en a, je sais que beaucoup n'expriment pas, mais il y a des épreuves, il y a des choses difficiles. Et je crois
que dans l'avancement, on devra apprendre à, comment dire, à vraiment faire corps dans le sens, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Euh, euh, un des grands, un des grands drames, c'est que l'argent nous a permis de nous dédouaner de ce que Hachem voudrait à chacun dans sa part, dans sa fonction, lui faire faire. Alors, on se dédouane, je fais une offrande. Attention, hein, c'est bien, hein, il faut, mais réfléchissez à ça. Et Yeshua a dit que l'argent était la racine de tous les maux, M-A-U-X, la racine de tous les maux, de tout le M-A-U-X, donc c'est la racine du Olam Hazé. L'argent est la racine de ce monde. Donc, c'est quelque chose. Alors, quand je dis l'argent, c'est pas l'argent, la monnaie, ce que tu as, c'est pas ça, c'est le principe. Hein. Donc, le principe de l'argent qui nous permet, comment dire, de façon très commode d'avoir. Par exemple, si tu as telle somme d'argent, ben, elle correspond à, je sais pas, à un yacht, elle correspond à une maison, elle correspond donc l'image, enfin, j'ai eu cette pensée, ça c'est dans le corps, ça nous dédouane de pas de notre responsabilité, mais de notre identité que le Seigneur voudrait qu'on ait à un moment donné pour la bénédiction du corps. C'est très facile de faire une offrande, mais c'est autre chose que, que de dire ben, je dois faire ça, je dois faire 10 kilomètres à pied pour aller voir quelqu'un qui a besoin et lui apporter quelque chose. Une soupe, n'importe quoi. Je donne un exemple bidon, mais c'est ça donc, que je veux laisser sur le cœur. Et je crois qu'on est tous persuadés que la génération d'Élysée se construit. Et la génération d'Élysée, petit à petit, devra rentrer dans cette dimension de la vraie Kala, c'est-à-dire de la vraie épouse. Hein. Je donne quelques points. Après, je vais... euh, et peut-être que nous vivons des choses que nous n'aurions pas dû vivre si le corps était dans cette réelle dimension. Vraiment, je suis sincère, sans accusation, et je me mets le premier en porte-à-faux, hein, dans le sens, ben, il y a des choses que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait. Comme il dit Paul, le mal que je ne voulais pas faire, je l'ai fait. Mais à un moment donné, et le bien que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Euh, et on doit être authentique à un moment donné avec nous-mêmes. Euh, et cette préparation, cette construction, eh bien, j'ai compris bon, ben, c'est pas immédiat. Il y a un ordre à respecter suivant les identités, ainsi de suite. Mais par contre, ce qui est immédiat, c'est être alerte. Et Paul parle de ceux qui dorment hein, et de ceux qui sont éveillés. Hein. Être éveillé, c'est être alerte. Hein. Donc alerte, c'est-à-dire vraiment discerner, avoir la bina, l'intelligence de, 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 de ce que Hachem veut pour le corps réellement. Euh, Bon, c'est résumé dans le premier livre des Actes. Bon, j'ai des choses sur le cœur, mais qui sont aujourd'hui irréalisables, mais alors peut-être qu'il y a, voilà. Et je crois que si le corps comprend ça, c'est-à-dire qu'il y a une réelle osmose, c'est-à-dire une réelle identification, je viens, un réel
Ah, c'est pas bon, merci. Un réel partage pas partage, dire les choses, mais comment dire, vivre réellement ce que l'autre vit dans la souffrance ou dans le bien ou dans la joie, peu importe. Et donc il va y avoir forcément la circulation. Ce qui manque dans le corps, c'est la circulation. Dans notre corps, si le sang ne circule pas, tout meurt. Tous les organes sont nécrosés. Et la circulation, c'est quoi? C'est le don. Tous les organes donnent aux autres organes. Aucun organe ne prend pour lui. Ça n'existe pas. Pour que le sang circule. Si le sang ne circule pas, même par exemple, je vais prendre une très mauvaise image, mais dans l'économie et la finance, si tu fais pas circuler l'argent, l'économie, elle meurt. Circuler l'argent, c'est quoi? Dans notre monde, c'est des lois de Hachem, mais falsifiées. Eh bien, c'est ceux qui investissent et donnent donc du travail, ainsi de suite, qui travaillent et qui produisent et qui donnent. Donc, c'est la circulation. Et nous manquons beaucoup de circulation entre nous. Voilà. Et vous savez que j'ai montré que le sang de Yeshua, c'est l'énergie des lettres. Parce que Yeshua, c'est la Torah vivante, il y a 22 lettres, c'est les briques de base de la vie, et 22 lettres, et c'est pour ça que nous avons 22 chromosomes. Et donc le 23e détermine notre sexualité. Et donc, 2, pourquoi? Parce que ça va par couple, comme nous, hommes-femmes. Donc, 2 fois 22, 44. 44, dame, c'est le sang. Mais le sang doit circuler. Si le sang ne circule pas, il pourrit. C'est rien faire. Et tous les organes meurent, tout se nécrose. Tout se nécrose. Un membre où il n'y a plus le sang qui circule, c'est quoi? La gangrène, hein, je crois, voilà. La gangrène, et donc c'est fini. Euh, et donc, je crois que ce qui est en train d'être initié par Hachem entre nous, c'est ça. C'est qu'il faut que nous circulions, enfin, pas nous, que le sang circule, c'est-à-dire que l'énergie des lettres qui nous constituent, qui nous donnent notre identité, soit donnée là. C'est quand vous avez parlé des vases pleins, des vases vides, là où cette énergie doit aller à un moment donné, pour n'importe pour quelque raison que ce soit. Mais pour ça, la base, c'est de voir l'autre, c'est l'autre comme un prochain. Et souvent, on ne sait pas ce que c'est le prochain. Hein. Souvent, on ramène à soi, mais le prochain, aux yeux de Hachem, il est aussi important, aussi beau, aussi précieux que toi. Euh, euh, et, et- et- et donc, nous devons, excusez-moi, changer notre filtre de l'entendement. Nous devons changer notre filtre de vision. Nous devons changer notre filtre de l'odorat. Nous devons changer notre filtre du toucher, du goût, des cinq. Et c'est pour ça que ce que Hachem initie, ce sont des sens cinq qui vont donner cette impulsion à tout le corps. Vraiment, j'ai ça très fort sur le cœur et on ne le vit pas, je le vis pas. Hein. Moi, ceux qui sont près de moi, ils savent, je peux me noyer dans un dé à coudre, dans un truc qui vous paraîtrait ridicule. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Christian a un problème, Christian et Isabelle ont un problème. Non, ça, il faut arrêter ça. C'est pas ça. Hein. C'est parce que Hachem veut un corps. Hachem veut un corps. Et donc, ce que ce que je dois vous donner, euh, ce que je dois donc vous donner, eh bien, il faut le recevoir. Et ce que vous devez me donner, je parle, mais c'est entre tous, hein, attention, il n'y a pas que nous, eh bien, c'est pareil. Euh, et donc, ça va changer toute notre perception. Notre vision, de voir autrement,
c'est voir l'autre plus grand que nous, mais pas plus grand au sens supériorité. C'est pour ça, c'est écrit en toutes lettres. Considère donc ton frère comme étant supérieur à toi-même. C'est pas supérieur au sens, il n'y a pas de haut et de bas dans Hachem, comme l'univers, partout. C'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Ne cherche pas de haut et de bas, il n'y en a pas. Voilà. De différence, de toi, tu es supérieur, inférieur. Non, c'est des couleurs totalement différentes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire voir l'autre plus grand que nous? Ça veut dire voir l'autre précieux précieux, ce qu'Hachem lui a donné, très précieux, et qui peut m'aider à un moment donné. D'où l'humilité, beaucoup d'humilité, donc, entre nous. Entendre aussi, entendre l'autre avec Shema Israël, écoute Israël, Shema, comprends, embrasse avec ton cœur, pas avec ton décortiquement humain, moi je pense que, ça c'est très très français, moi je pense que, non, entends l'autre, quel est son cri, quel est son désir, son soupir, merci Didier. Qu'est-ce que tu as mis en lui pour le rendre heureux dans ce Olam Hazé. Pareil pour le toucher. Là, il y en a qui se reconnaissent partout dans les sens. De toucher l'autre. Le toucher, pas forcément comme ça, physiquement, comme je touche mon épouse ou comme je touche Didier. Mais le toucher, ça veut dire quoi le toucher? Ça veut dire vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire toute l'énergie qui se dégage de lui, je la touche. Je la touche, je la vis, elle vient sur moi et je le comprends. Alors je comprends. Tant que je ne l'ai pas touché, je ne peux pas comprendre. D'où l'expression toucher du doigt. Quand on dit quelqu'un, il faut toucher du doigt, ça veut dire il faut vraiment vivre ce que l'autre vit, sinon tu peux pas. Ça, c'est le toucher. L'odorat, c'est-à-dire l'émanation, ce qu'on émane, mais ce que l'autre émane aussi. Quel est le parfum qui sera un parfum de souffrance, un parfum de mort? Paul il le dit dans Corinthiens, les heures, une odeur de mort, et afin que d'autres aient une odeur de vie. Ok. Bon, je résume. Après, je voudrais qu'on ait un petit échange et qu'on ne se couche pas trop tard. On demande de se lever tôt, mais ça, c'est pas grave. Le goût, le goût de quoi? Je vous dis, écoutez, j'ai pas honte, hein, ça je peux le dire. Bon, je suis en train de ressusciter avec mon épouse, mais hein, euh, perdu le goût total à la vie. C'est terrible. C'est terrible. Vous savez ce que c'est perdre le goût? Ça veut dire que plus rien a de signification. La plus belle sortie, le plus grand truc, ça ne te touche plus. Et donc, j'aime beaucoup les lettres du mot Mashiach. Je vous ai fait ça un jour, mais les nouveaux ne connaissent pas. Le même, c'est l'eau, maï, première lettre. La dernière lettre, le red, c'est ralav, le lait. C'est l'eau et le lait. C'est les deux forces vitales de vie de base. Mais qu'est-ce que c'est qui donne le goût à ça? C'est les deux lettres du milieu. Donc, le shin, donc Mashiach. Donc, et le yud qui est le aïn, c'est-à-dire l'huile et le vin. Mais quand vous perdez le goût, c'est l'huile et le vin qui vont donner le goût aux aliments. Tu peux avoir les épices, ce que tu veux, mais l'huile et le vin, c'est d'où il est parlé, sortez les liqueurs fortes, hein. Un peu de vin réjouit le cœur de l'homme, c'est la joie, hein, c'est le symbole de la joie. Donc, et l'huile, donc c'est le symbole de la plénitude. Hein, c'est shalom, shemen, c'est l'huile. Hein, shemen, shalom. Et le Chine, c'est la force vitale. Eh bien, c'est l'ensemble du corps qui peut redonner à un membre qui a perdu ça.
le goût de vivre, le goût des choses. Quand tu goûtes et tu te régales un bon gâteau, tout ce que tu veux, mais sinon la vie n'a pas de sens. La vie ne se réduit pas à l'eau et au lait. Ça, c'est la vie animale de base. Mais l'huile et le vin te donnent le goût à la neshama. D'où neshama, il y a le shin, hein, il y a le shemen encore, l'huile. C'est pareil. Donc voilà. Enfin voilà. Et ça, merci Didier. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Avec mon épouse, nous sommes passés, je dis nous sommes passés, mais on est encore bon, dans quelque chose qui est pas évident. Je sais pas, c'était le mystère total. Mais ce qu'on a compris, c'est que donc c'est aussi pour le corps, par le corps. Et peut-être que le corps se réveille. Et je crois que la génération d'Élysée ne peut pas être une génération chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, je viens, je reçois une bénédiction, c'était pour moi, merci Seigneur. Tu as un problème, c'est pas grave, le Seigneur va pourvoir. Tu as besoin de 20 euros, je les ai, mais je te bénis. Je prie pour toi au nom de Yeshua que tu reçoives 20 euros et tu les as dans ta poche, mais tu ne lui donnes pas. Euh, c'est un exemple. Et ça, j'ai très fort sur en tout cas, dans cette initiation, j'ai très fort sur le cœur que quelque chose, il y a comme un prémisse de quelque chose, mais en tout cas, qui me dépasse, qui me dépasse. Et bon, ça peut donner quelques éléments de compréhension, mais on n'aura pas la compréhension totale et mystérieuse. Et je vais finir par ce passage, je vais le prendre en français. J'avais commencé à l'approfondir, mais il faut passer du français déjà au grec, et le grec je ne connais pas. Mais par le mot à mot, remonter un petit peu à l'hébreu, c'est beaucoup plus difficile avec la Mécoire qu'avec la Torah. Où l'apôtre Paul, donc retenez ce passage, mais vous le connaissez par cœur, mais il, 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 euh, il prend une autre signification où il met en évidence trois éléments de Hérad. Trois, il y en a trois, et je crois que ces trois choses sont pour la génération d'Élysée et même pour la génération d'Élie qui prépare cela. Paul, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Mais c'est pas ça qu'il dit. Euh, il dit, faites tout pour que le Hérad, l'unité, c'est-à-dire le Hérad, c'est pas un, c'est le Hérad, l'acceptation des différences pour que le corps, lui, soit harmonieux, complet, soit tiferet. Tiferet, c'est la beauté. Une main, c'est pas un pied, c'est pas un genou, c'est pas un fémur, c'est pas un muscle, c'est pas un œil, mais elle fait partie du corps. Vous connaissez, vous relirez Corinthiens 12. Alors peut-être je me répète ces derniers temps, mais donc c'est venu, et il parle du lien de la paix. Donc le lien de la paix, nous on voit, voilà, il faut que je sois en paix avec mon frère, c'est pas ça. Le lien de la paix, c'est-à-dire la corde, l'espérance, la corde, c'est le même mot, hein, la corde du shalom. Et la corde du shalom, elle ne peut pas être cassée. Elle ne peut être cassée que que quand un membre lâche cette corde. Elle ne peut pas. C'est ça qu'il dit Paul. Il dit donc c'est
la première chose, donc, euh, donc réaliser ça, cette corde de l'âme, hein, cette corde de l'âme du corps, je parle du corps là. Et Paul dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il ne parle pas à l'individu, là, il parle au corps, il parle à l'épouse. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, bon, on connaît tout ça. Passer le premier niveau. Et là, le deuxième point, donc ce qu'il donne, c'est-à-dire donc les dons qu'il a donnés. Alors nous, on a traduit par ministère tout ça, mais je vous demande de faire un effort, de sortir du schéma que vous avez appris de ça. Ah, lui, il est ci, lui, il est là. Non. Euh, euh, donc ça, c'est des artères qui sont données, non pas pour être supérieures, mais pour nourrir le corps, pour que le sang circule. Le sang circule par les artères. Et les artères, ce sang dans les artères pousse dans les veines, et ainsi de suite, et tous les petits vaisseaux qui vont partout dans la peau, partout. Et lorsqu'ils n'y vont plus, ben, l'hiver, quand il y a froid, ben, le bout de tes doigts devient blanc. Ça veut dire que le sang circule plus. Et donc, c'est le rôle des artères, hein, elles ont une pression beaucoup plus grande que les veines, et c'est de pousser, pas pour elles, l'artère n'a pas besoin, c'est de pousser, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est le mot tam, c'est-à-dire pour qu'il y ait une plénitude. Et plénitude ne veut pas dire, ne nous exempte pas de la souffrance, des difficultés, pas du tout. Mais qu'il y ait donc une plénitude des saints, c'est-à-dire donc du corps, en vue de quoi? Du maasé, de l'œuvre, du quoi? Ministère donc du don, du don et de l'édification du corps. Effectivement, c'est le corps qui doit être en bonne santé pour pouvoir œuvrer. Voilà. Tout le corps doit être en bonne santé. Ça ne veut pas dire que pour pouvoir œuvrer, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose un virus qui attaque, eh bien, tout le corps se met en mouvement. Une maladie qui arrive sur certains organes, tout le corps se met en mouvement pour soigner l'organe. D'où n'importe quelle maladie, eh bien, il y a des réactions d'autres organes. Tu as la fièvre. La fièvre, c'est un bon signe. Ça veut dire que tout le corps est en branle pour lutter contre ce qui attaque. N'importe quelle maladie, tout le corps se met en mouvement pour soigner la partie qui a besoin d'être soignée. Et Paul appelle ça quoi? L'unité de la Emouna, le Erad de la Emouna. Donc, qu'on a entendu par l'unité de la foi. Deuxième point. Tout à l'heure, c'était l'unité de l'esprit, c'est-à-dire ce qui circule, ça, c'est le Erad de la Emouna, c'est-à-dire du principe vital éternel d'où nous sortons. Et donc, il dit de la connaissance du Ben Elohim, du Fils de Dieu au sens extraction, pas au sens Dieu a eu un fils, ainsi de suite. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, il dit à la stature parfaite du Mashiach, parce que le modèle, c'est le Mashiach. Hein, le modèle, c'est le Mashiach. Et puis, il va arriver au troisième, donc, ainsi de suite. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent, ainsi de suite, mais en professant la vérité dans l'amour. Et moi, je dirais la vérité de l'amour. Le Hemet Ahava, la vérité de l'amour, ou l'amour de la vérité. J'y viens. Avoir l'amour de la vérité inclut la vérité de l'amour. C'est-à-dire ce que je pense, je le dis, et ce que je dis, je le fais. Or, beaucoup ne font pas ce qu'ils disent et ils ne pensent pas, pardon, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils font le chemin contraire.
Et voilà, et je finis par ça. Donc, Paul parle du Hérode de quoi? De l'épouse du corps, troisième niveau, et ça, c'est pour la génération d'Élisée. Mais en professant la vérité dans l'amour, je viens de vous dire, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est la tête, donc le Mashiach. Et c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à selon la force qui convient à chacune de ses parties. C'est comme les tribus dans le désert, ils ne recevaient pas la même quantité de manne, ils recevaient la quantité de manne qui leur correspondait. Deux homères, trois homères, quatre homères, parce qu'Hachem savait le nombre d'enfants, de familles, ainsi de suite. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Donc, d'où l'évacuation de la comparaison, selon la force qui convient à chacune de ces parties et qui s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, voilà, juste cette petite introduction pour un échange qui, j'espère, enfin, un échange où vous allez poser des questions. Quelle heure est-il, Didier? 20h51. Il sommeil? Va se coucher. Non, non, non. Non. Alors, j'aimerais qu'on échange